Photographe et grand reporter, Hugues Vassal nous raconte les instants de vie de la génération yéyé. Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, que se passe-t-il quand le rideau tombe ? Hugues Vassal a consigné ses souvenirs dans un ouvrage, Dans l'intimité des stars de la chanson. Il nous raconte leur histoire. À l'occasion d'Octobre Rose, le grand dossier répond à une question: à quoi ressemble le quotidien après un cancer du sein ? Certaines femmes ont du mal à se réapproprier leur quotidien, d'autres font de cette expérience un vrai moteur. Alors comment vit-on après des traitements ? Quelles solutions après une mastectomie ? Et puis comment reprendre le travail après un cancer ? Nos invités répondent à ces questions. Et enfin, l'illettrisme touche 7% de la population française. En Loir-et-Cher, un jeune sur 8 serait en difficulté de lecture. Le département met en place un plan de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Détail des actions dans le Grand Talk. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Grand Talk. Vous savez, c'est le magazine de la rédaction. Alors, il a des dizaines d'anecdotes croustillantes, tout le monde d'ailleurs à nous raconter. En tout cas, il a 1001 histoires de stars dans ses archives. Bonjour Hugues Vassal. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter. Alors, on appelle ça la petite histoire. Là, ça va être plutôt la longue histoire parce qu'effectivement, il y a des années et des années de photos dans ce livre que vous venez nous présenter. Ça s'appelle Dans l'intimité des stars de la chanson. Vous nous direz tout dans une minute. Je vous présente Mickaël Texier. Bonsoir. Rédacteur en chef de TV Tour. Avec toi, c'est la même recette chaque semaine. Tu l'as bien compris, je te donne 3 minutes pour passer... Oui, 3 minutes. Ouais, 3 minutes. Pour passer l'info sous ton grill. Ça commence par une usine qui s'appelle Saint-Tron. Et on y est allé, on veut savoir pourquoi on s'y intéresse particulièrement aujourd'hui. Eh bien, on en parle. Ça, c'est insolite et c'est nouveau. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la petite histoire. Alors, vous le savez, chaque semaine, nos invités nous racontent leur parcours. Cette semaine, Hugues Vassal a un peu l'intention de nous raconter le parcours de dizaines de stars, puisque c'était votre quotidien de rencontrer des stars. Je commence par une photo qui est dans ce livre, donc Dans l'intimité des stars de la chanson. On va la regarder. Il s'agit de Mireille Mathieu. Tout le monde connaît Mireille Mathieu et puis sa fameuse coupe. Alors Mireille Mathieu en maillot de bain, un peu moins. Je veux que vous me racontiez cette photo. On est dans une jolie piscine, on est en 71, mais il y a un tigre au milieu. Elle n'a pas l'air franchement rassurée. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Enfin, c'était quoi l'intention là ? Eh bien, c'est un tigre vedette à Las Vegas, qui était d'ailleurs avec un lion, et ces deux personnages qui sont Siegfried and Fred et qui faisaient la une du MGM, le Metro-Goldwyn-Mayer Hotel. C'était prédigitateur qui faisait disparaître des lions et des tigres. Pas des Mireille Mathieu, ils n'étaient pas disparus. D'accord. Et là, Johnny Stark, nous étions à Las Vegas, avait décidé qu'il voulait d'abord les rencontrer, mais il voulait surtout une photo de Mireille à côté de ces tigres miracles. Mais ce sont des vrais tigres, des méchants tigres. Dans la piscine. Et Mireille avait très peur. Et Mireille commençait à en avoir un peu assez, que je lui demande toujours de faire des photos avec des animaux, un orque qui va manger un hareng et qui sort de l'eau. Ah, vous lui demandiez ça ? Ah oui, c'était très... Et là, c'est terrible. Elle m'en voulait un peu, elle m'a dit, j'accepte, mais je veux que tu sois à côté avant. D'accord. Je veux te voir à côté. Vous lui montriez l'exemple, il fallait voir, c'est pas dangereux, vas-y. Elle a demandé à son patron, Johnny Stark, Pépé Joe, aussi, tu viens avec, et à ce moment-là, j'irai dans la piscine. Nous l'avons fait, on a eu très peur, parce qu'entre le tigre et le lion, ce jour-là... Il y avait un peu d'animosité, d'accord. Il y avait un différend. Alors, il y a eu des petits coups de patte, on a eu, nous, très peur. On a fait ça. Nous étions les hommes, on a fait ça vis-à-vis de Mireille, on a fait ce qu'il fallait. Enfin, on a pu faire cette photo. Elle est miraculeuse, elle est belle, et je suis heureux de l'avoir réalisée. Vous êtes content d'avoir fait. Alors, vous êtes né, Hugues, à Boulogne-Billancourt, et à 20 ans, vous allez entrer à France Dimanche, à un journal qui est ultra connu. On peut appeler ça le magazine People, du moment. Le People après Paris Match. Et pour les vedettes, on commençait avant Paris Match par France Dimanche, qui tirait avec ses titres à 1 million, 1,2 million, 1,5 million, à fort tirage. Et alors, vous êtes dans la rédaction, vous dites j'étais un peu le minable de la rédaction, et d'un seul coup, le téléphone sonne. Il y a une certaine Edith Piaf qui demande à parler au rédacteur en chef. Et moi, je mange un sandwich, parce que je dis que ça à manger, et tout le monde est parti. Et le rédacteur en chef sort de sa bulle et me dit Hugues, tu pars pour Dijon, Edith Piaf change d'amant, il faut que tu ailles le photographier, l'ancien et le nouveau. Je n'avais jamais fait cet exercice, il n'y avait qu'un train, il n'y avait que moi. Vous partez. J'y étais, je pars, c'est ma chance. Mais alors, quand on arrive devant Edith Piaf, on a quoi, les genoux qui se touchent et on ne sait plus comment mettre... Non, on est scotché, on ne peut rien dire. Vous êtes un gamin à l'époque, vous êtes un gamin. C'est elle qui vous prend, vous regarde, vous transperce. C'est une femme qui était terrible. Elle vous donne une note.
si vous avez 19, vous êtes viré, hein, il faut 20. D'accord. Et elle vient vous voir et puis il vous dit, c'est toi le nouveau, tu me rends service. Tu diras à mon guitariste qui me lâche le mollet. Puis tu diras à Vous Félix êtes missionné, Martel, quoi. oui, comme ça, oui, tout de suite. Et tu diras à celui qui fait ma première partie, Félix Martel, qui vient de dîner avec moi, puis je vais te faire grossir. À l'époque, vous trouvez trop maigre. T'es trop maigre. Alors, dans le livre, en fait, donc vous devenez le photographe personnel. Je vois, il y a des choses que vous avez notées, c'est qu'elle vous dit, Édith Piaf, alors elle vous appelle Hugo à l'époque, elle dit riche, pauvre, vieille, triste, malade ou heureuse, tu m'emmerdes pas, tu me photographies. Oui, tu m'emmerdes pas, oui, c'est ça, tu me photographies. Je ne veux pas d'état d'âme, tu n'es pas là, tu es là pour faire des photos. Ça, c'était son problème. Elle voulait le réalisme. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait avec sa vie en roman photo comme ça? Elle voulait quoi derrière? Témoigner de ce qu'elle avait été? D'une part, elle a toujours voulu montrer ce qu'elle a été, et en même temps, sachant qu'elle était a priori une femme à scandale et que ça marchait, elle savait s'en servir. Et elle doublait. Est-ce que vous avez suivi... devenait 10 amants. Et... Vous avez suivi ses recommandations? Qu'est-ce que vous vous êtes permis de prendre en photo? Tout avec elle, tout. Mais je me suis permis. Quand Piaf rentrait en clinique, c'était tu me fais en rentrant en clinique. Pour l'alcool et pour les drogues? Pendant la clinique, après la clinique, mon amant, mon lit, elle a tout partagé pour les photos. Elle ne m'a jamais posé aucune question. C'était pour France Dimanche derrière après, non? France Dimanche, oui, c'était toujours que pour France Dimanche. Et quand on collabore, quand on vit presque avec Édith Piaf, quand est-ce que ça s'arrête? Et pourquoi ça s'arrête? Oui, non, ça ne s'arrête pas avec Piaf. Piaf, c'est en permanence. Mais quand est-ce que vous cessez de collaborer, d'être son photographe? Quand elle Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la photo que j'ai faite sur son lit de mort, exigée par Piaf. Elle vous avait demandé de la prendre en photo? Oui, mais ça, j'étais complètement... Au niveau de l'image, j'étais... Est-ce qu'un jour, vous lui avez dit non? Ça, je ne vais pas le prendre en photo. Ah non, on ne disait jamais non à Piaf. Je me doutais de la réponse. Vous allez devenir le photographe des stars, le témoin, enfin, de la génération yéyé. Il y a bien sûr Johnny Hallyday et ce qui est Sylvie formidable Vartan. dans Johnny, j'espère que vous verrez le livre, parce qu'il va... il a fait le tour de la rédaction, hein, le bouquin. Ah, le livre que vous allez sortir sur Johnny, d'accord. Non, c'est ce que je voulais dire dans le livre, c'est que la chance que j'ai eue, il n'y avait pas tous ces attachés de presse, je n'ai rien contre, tous ces conseillers qui vont autour. J'ai connu ces jeunes stars, toutes jeunes, qui sont tout frais. Fragiles aussi. Johnny et Sylvie, je les ai connus quand ils se sont connus. Donc je les ai connus, j'ai vu les fiançailles, les amours. On vous voit d'ailleurs en train de les photographier, il y a une horde de pigeons autour de vous. C'était à Londres. Alors c'était quoi ça? C'était à Londres, c'est là où Sylvie et Johnny étaient présentés à la Royal Performance. Ouais, elle était belle. Oui, très belle. Et alors, bon, vous voyez par exemple, il y a des photos, je ne sais pas si elles sont là, parce que j'ai plus tout en tête. On voit Sylvie qui, dans le parc de Hyde Park, fait la révérence à Johnny, parce qu'il fallait faire la révérence à la reine d'Angleterre. Donc, on voit vivre leur... Ils sont vrais encore, ils sont purs. Quand vous regardez les photos aujourd'hui dans la presse People, vous trouvez ça laid? On prend souvent avec un portable ou on privilégie la vidéo même si ça bouge? C'est triste. Je ne veux pas, je n'ai aucune concurrence avec les photographes qui sont de grands photographes. Mais malheureusement, on leur impose des normes et il faudrait les laisser ceux. Je suis sûr qu'ils auraient encore beaucoup plus de talent. On leur impose une mode. Là, je n'avais pas de mode. Je faisais comme Piaf m'avait appris. Les gens me laissaient faire. Le fait d'avoir été le photographe d'Édith m'a donné un considérable crédit. Et alors, un jour, à la direction de France Dimanche, il y a un chef qui veut la photo du fils de l'acteur Gérard Philippe, qui est mourant, qui est à l'hôpital, et là, vous refusez. Oui, complètement, tout d'un coup. C'est là que ça va s'arrêter pour France complètement, Dimanche, et même dans ma tête. Et là a commencé l'idée de monter l'agence Gamma, le Gamma System, avec des stars comme Gilles Caron, qui a disparu au Cambodge. Grosse agence de presse ultra connue. Et alors là, moi, j'ai appliqué après... les mêmes méthodes qu'Édith Piaf, c'est-à-dire que j'étais photographe à la cour impériale d'Iran, mais j'avais le même comportement. Alors les gens ont dit pourquoi toi, pourquoi moi? C'est parce que les gens m'aimaient bien et la reine me disait vous allez photographier. Vous ne jouiez pas à être photographe, vous étiez d'abord Hugues Vassal. Hugues Vassal, c'est ça. Voilà. Alors vous allez faire des reportages partout dans le monde, vous le disiez, en Iran, en Chine également. Et puis il y a cette photo que j'ai envie qu'on regarde pour conclure. Là, vous êtes en Afrique du Sud, vous partez, je crois, avec un assistant ou un confrère. Non, avec Floris de Bonneville. Oui, vous devez faire un reportage et puis on vous dit non, mais alors là, ça ne va pas être possible. D'abord, on nous met en rétention. D'accord. On va nous expulser, puis finalement,
ça s'arrange, on nous donne 5 jours à ne pas bouger dans... Vous êtes un peu emprisonné, quoi. Complètement emprisonné. Puis pour nous faire plaisir, on nous emmène dans une mine d'or en disant c'est dimanche, il y a un spectacle bantou, de danse bantou, zoulou. Nous, on suit. Le reportage est parti. Vous avez le droit d'emmener votre appareil photo. On vous dit, tiens, vous allez photographier ça. Oui, mais enfin, j'ai le droit de danser des danses, des choses banales. Ça ne vous intéresse pas? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, la chance de même, c'est la chance. Si le photographe, pour réussir, s'il n'avait pas de chance, c'est pas la peine. Et là, au lieu de me mettre dans la foule des spectateurs blancs, parce que je ne voulais pas qu'on les interviewe, et encore moins à côté des spectateurs noirs, parce que ça, c'était le problème. Donc, il vous met en face. Alors, ils m'ont mis en face. C'était pire, et pas stratégique du tout. J'ai fait semblant de photographier les bantous en train de danser, puis j'ai relevé mon appareil et clac. J'ai pas dit banzai, j'ai la photo. Vous aviez l'image de la ségrégation. C'est la photo qui m'émeut toute la vie. Pour ma vie, c'était ma cette photo, il y a cette corde, tout simplement. C'est la corde qui sépare les blancs et les noirs. D'ailleurs, c'est drôle d'en parler aujourd'hui parce que je l'envoie à l'ambassadeur de France, le nouvel ambassadeur de France à Johannesburg, qui me l'a demandé. D'accord. Et cette photo, d'ailleurs, on la retrouve dans le monde entier, dans les manuels scolaires. Et surtout, ce qui m'a toujours ému dans les livres scolaires, les petits et les grands. Les petits scolaires primaires et aussi dans les universités. Et nous, on avait ce monsieur-là qui a fait cette photo-là dans le Grand Talk ici à Tours. Merci beaucoup, Hugues Vassal. Je rappelle le titre de votre livre, Dans l'intimité des stars de la chanson. Vous viendrez je suis sûre que vous avez encore des archives à débriefer avec nous. Vous reviendrez dans le Grand Talk. On va passer à la seconde partie de l'émission, à l'occasion d'Octobre Rose. Restez avec nous, Hugues. À l'occasion d'Octobre Rose, vous le savez, on parle beaucoup de prévention du cancer du sein. Et bien, cette semaine, dans le Grand Dossier, on va s'intéresser à la vie après le cancer du sein. Comment tourne-t-on la page après des traitements, une chirurgie, et puis comment envisage-t-on le retour à la vie dite normale? Eh bien, on en parle dans le Grand Talk. À tout de suite.